présentation des mécanismes impliqués dans la croissance de la drosophile par le micro-organisme commensal Lactobacillus plantarum. À votre avis, qu'est-ce qui est présent en plus grande quantité sur votre téléphone? Des photos? Des vidéos? Des textos? Eh bien non, ce sont les bactéries. Et oui, les bactéries sont partout, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on boit, et donc dans notre organisme. Et plus particulièrement dans notre intestin qui en contient des milliards. Et ces bactéries sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps. D'ailleurs, comme le disait Shakira dans une publicité, elles sont actives à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors oui, les bactéries intestinales sont bénéfiques à notre santé. Seulement, on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne. Et c'est là tout l'objectif de ma thèse. Pour répondre à cette question, comme Shakira n'était pas disponible, j'utilise un modèle particulier, la mouche. Vous êtes-vous déjà demandé si les mouches possédaient un intestin? Eh bien oui, et l'organisation de leur système digestif est d'ailleurs assez similaire à la nôtre. Dans le cadre de ma thèse, j'utilise de petites mouches, les drosophiles. Mais si, vous en avez forcément déjà vu, ce sont ces petits moucherons qui volettent autour des fruits bien mûrs dans nos cuisines en été et qui nous agacent. Et pour répondre à ma question, nous avons une méthode originale. Nous mettons ces drosophiles au régime. Alors pourquoi? Eh bien, face à une carence nutritive, les drosophiles, comme tous les animaux, nous compris, voient leur croissance ralentie. Seulement, dans notre laboratoire, nous avons montré qu'une bactérie, Lactobacillus plantarum, bon, comme c'est un peu long, pour la suite, on va l'appeler Gertrude. Gertrude, donc, a la capacité d'améliorer la croissance de la drosophile, permettant à celle-ci de grandir plus vite quand elle est au régime. Et l'objectif de ma thèse est de déterminer par quel mécanisme Gertrude améliore la croissance de la drosophile. Et notamment, je cherche à découvrir les gènes de la drosophile dont l'activité est modulée par Gertrude. Alors, vous me direz, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, figurez-vous que Gertrude est une bactérie qui est aussi présente dans le microbiote intestinal de l'homme. Vous, moi, en hébergez donc très probablement. Ainsi, le travail de ma thèse pourra permettre de comprendre comment les bactéries intestinales, Gertrude et ses petits cousins, qu'on héberge au chaud dans notre intestin, impactent notre croissance. Et ainsi, cela pourrait nous permettre de mettre au point des outils thérapeutiques pour améliorer la santé des enfants en sous-nutrition. Alors, la prochaine fois que vous croisez une drosophile dans votre cuisine, au lieu de vous énerver, dites-vous que grâce à elle, on fait avancer la science.